Pierre, quand on a bien dégusté, bien fumé sa pipe, il y a un petit travail à faire, une petite contrainte, dirons-nous, mais qui est importante, c'est le nettoyage et l'entretien de sa bouffarde. Bien sûr. Alors, lorsqu'on a fumé sa pipe, au fil des fumages, elle s'encrasse. Donc ça, c'est le côté nettoyage. On arrive à la phase nettoyage. Très important parce qu'une pipe propre est toujours bonne à fumer, je le dis souvent, et une pipe sale est très mauvaise à fumer. Donc l'entretien est primordial sur sa pipe. Je viens de terminer de fumer ma pipe, donc je vais prendre mon bourre-pipe, je vais utiliser la petite cuillère et je vais vider mes cendres dans le cendrier comme ceci. Voilà, je souffle dedans pour que les derniers brins de tabac tombent. Voilà. Et je vais nettoyer ma pipe. Alors, ma pipe, je viens de la fumer, elle est chaude. On ne démonte jamais, absolument jamais, une pipe chaude. Parce que l'ajustage est serré du fait que le bois a gonflé. Donc, si on démonte une pipe chaude, on a toutes les chances de casser sa tige ou de faire du dégât. Donc, très important, que ce soit en cours de fumage ou au moment où elle est terminée de fumer, elle est encore chaude, il ne faut pas démonter sa pipe à chaud. Je vais donc la poser dans le cendrier. Je vais vous faire la démonstration avec une pipe euh, froide. Donc ici, nous avons une petite fabrication maison droite classique, avec la tête et le tuyau. Quand j'ai fini de fumer, il y a une astuce qui est pas mal, qu'on peut faire après chaque fumage, c'est prendre une petite chenille douce, comme ça, la glisser par le tuyau, sans démonter sa pipe, bien sûr, ici. L'humidité qui s'est formée, parce qu'il y a toujours un tout petit peu d'humidité qui se forme dans le perçage, va être absorbée par la chenille douce, qu'on voit réapparaître au fond du foyer ici. Et on peut abandonner sa pipe tranquillement dans son tiroir en la laissant sécher tranquillement. Lorsqu'on reprend sa pipe pour un fumage suivant, eh bien la chenille est là, on va la retirer comme ceci, on va la jeter et on a une pipe sèche et propre, prête à fumer. On fait sa vérification, comme je l'ai déjà expliqué, on a un bon tirage, on va pouvoir refumer sa pipe. Voilà, ça c'est la petite astuce, glisser une chenille dans la longueur de la pipe pour absorber l'humidité. On Voilà. peut glisser une chenille s'il n'y a pas de filtre à l'intérieur. Alors, il existe un filtre que j'équipe personnellement sur mes pipes, qui est un filtre assez universel qu'on retrouve dans certaines marques, qui est percé de part en part. Donc c'est un petit filtre à vis. Voilà, on le visse sur le tuyau comme ceci. L'avantage de ce filtre, donc il a sa fonction de filtre bien sûr, mais si on glisse la chenille, eh ben, la chenille va passer au travers du filtre. Donc on peut laisser le filtre, ne pas démonter sa pipe et glisser sa chenille d'un bout à l'autre sans problème, comme ceci. Ce petit filtre n'est pas indispensable, beaucoup de fumeurs l'enlèvent, personnellement je les enlève. Je préfère avoir une pipe bien propre, toujours bien nettoyée et sans filtre. Mais ça c'est tout à fait personnel. Bien, alors la phase nettoyage, maintenant on en arrive à la phase nettoyage. Pour nettoyer sa pipe, il faut quatre choses. La pipe, les chenilles grattantes, ce sont des chenilles comme ceci, qui grattent légèrement, et des chenilles douces ici. Et un petit spray ici. Alors c'est un liquide dissolvant, asséchant, désodorisant qui va permettre de bien nettoyer sa pipe. Ça existe soit sous forme de spray, soit sous forme de petites bouteilles liquides. Donc en spray, ben, on l'utilise comme ceci. Quand sa pipe est froide, bien sûr, on va la démonter toujours en faisant bien attention, en restant près de l'ajustage. Voilà, comme ceci. On évite ce démontage de loin comme ça, qui est un démontage de torsion. Donc toujours, on démonte et on remonte sa pipe en restant bien près de l'ajustage comme ceci. Très important. Et on peut injecter son spray ici, dans la tête et dans le tuyau. Ensuite, on va prendre sa chenille grattante, on va la glisser dans le tuyau ici, comme ceci, et on va nettoyer son tuyau. Là, j'ai laissé le filtre pour vous montrer qu'on pouvait passer au travers également. Et puis ici, bien sûr, voilà, on nettoie sa pipe. Si nécessaire, on le fait plusieurs fois. On peut aussi mettre du spray ou du liquide sur sa chenille directement, c'est très bien. Et bien entendu, nettoyage complet jusqu'à temps que la pipe soit propre. Ensuite, quand cette opération de nettoyage avec les chenilles grattantes et le liquide est finie, on va prendre une chenille douce et on va essuyer ce qu'on vient de faire pour sécher la pipe, comme ceci, dans la tête et également dans le tuyau. Donc on peut passer soit par ici, soit dans l'autre sens, comme on veut, comme ceci. Une fois que ce nettoyage est bien fait,
On va remonter sa pipe, donc toujours en restant bien près de l'ajustage comme ceci. Voilà. Toujours dans le même sens. Oui, bien sûr, c'est idéal. On tourne tout doucement et on remet son tuyau bien droit, comme ceci. Et on a une pipe propre. Quand on a fini ce nettoyage, en général c'est bien de le faire le soir. Quand on a fini ce nettoyage, eh bien, on laisse reposer sa pipe 10-12 heures, c'est très bien. Elle sèche tranquillement et on la retrouvera avec plaisir pour un prochain fumage. Pierre, est-ce qu'il faut procéder ainsi, nettoyer ainsi sa pipe après chaque utilisation? Non, l'encrassement de la pipe n'est pas complet à chaque utilisation. Je préconise, suivant les tabacs, il y a des tabacs qui vont encrasser plus que d'autres les pipes, euh, une quinzaine de fumages, 15-20 fumages à peu près, on fait un nettoyage complet avec le liquide, les chenilles grattantes et les chenilles douces. Bien. Entre-temps, comme je vous l'ai montré, on utilise la chenille douce après chaque fumage.